Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Malik avait toujours eu le cœur sur la main. Ce jour-là, alors que le soleil d'été écrasait les trottoirs de la ville, il marchait tranquillement vers son appartement. Sur le chemin, il aperçut une vieille dame qui peinait à se relever après avoir fait tomber ses courses. Sans hésiter, il se précipita pour l'aider. Les sacs tombaient à moitié sur le bitume, et Malik ramassa rapidement les légumes et le pain éparpillés. « Merci, mon garçon. Vous êtes un ange, » dit-elle d'une voix tremblante mais pleine de gratitude. Malik sourit simplement et secoua la tête. « Ce n'est rien, madame. Faites juste attention. » Il repartit ensuite, pensant que sa bonne action s'arrêtait là. Mais quelque chose en lui frissonna, un pressentiment qu'il ne sut expliquer. Le lendemain matin, alors que la ville s'éveillait dans un silence lourd, un SUV noir fit irruption dans sa rue. Il se gara lentement devant son immeuble, les vitres teintées ne laissant rien voir de l'intérieur. Malik, en peignoir et encore à moitié endormi, observa la silhouette massive du véhicule. Son cœur s'accéléra. Qui pouvait bien venir le chercher à cette heure? Et surtout, pourquoi ce SUV noir semblait-il l'attendre depuis hier, comme s'il connaissait déjà chaque détail de sa vie? Le calme de sa matinée fut brisé par une inquiétude sourde. Malik ne savait pas encore que son geste de gentillesse allait le plonger au cœur d'un mystère dont il ne soupçonnait pas l'ampleur. Malik observa le SUV noir depuis sa fenêtre, son esprit oscillant entre curiosité et peur. Les vitres teintées ne laissaient rien deviner, mais l'imposante silhouette du véhicule, silencieuse et immobile, semblait attendre un signal invisible. Il passa une main sur son visage, essayant de chasser le pressentiment qui le crispait. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna. Malik sursauta. C'était un numéro inconnu. Il hésita, mais finit par décrocher. « Malik » murmura une voix grave à l'autre bout du fil. « Vous avez aidé hier une certaine dame. Votre geste n'est pas passé inaperçu. » Malik fronça les sourcils. « Qui est à l'appareil » demanda-t-il, la tension montant dans sa gorge. « Je ne peux pas tout vous dire maintenant. Venez au SUV noir devant votre immeuble dans 5 minutes. Tout deviendra clair. » Avant qu'il ne puisse protester, la ligne se coupa. Malik sentit son cœur s'emballer. Ses instincts criaient que quelque chose de dangereux se préparait. Et pourtant, une part de lui était irrésistiblement attirée par ce mystère. Il regarda une dernière fois par la fenêtre. Le SUV noir était toujours là, immobile, presque menaçant. Malik savait qu'il devait faire un choix, rester dans le confort de sa routine ou affronter l'inconnu qui l'attendait dehors. Avec un soupir tremblant, il enfila sa veste et descendit les escaliers, chaque pas résonnant dans le hall vide. Le SUV semblait s'animer à son approche, comme s'il le reconnaissait. Malik ouvrit la portière côté passager, et une chaleur étrange s'échappa de l'intérieur. Il entra, ignorant encore que cette décision allait changer sa vie pour toujours. Le SUV noir démarra en silence, glissant sur les rues calmes du matin comme une ombre. Malik sentit son cœur battre à toute vitesse, ses mains crispées sur le siège. Il avait l'impression d'être entraîné dans un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Après quelques minutes, le véhicule s'arrêta devant un grand immeuble discret, presque caché derrière des arbres. La portière s'ouvrit et Malik fut invité à entrer dans un hall luxueux, décoré de marbre blanc et de verre poli. Une femme l'attendait, élégante et sereine, mais son regard trahissait une détermination implacable. « Malik » dit-elle d'une voix douce mais ferme, « je suis Lydia. Hier, vous avez aidé ma grand-mère. Un geste simple pour vous, mais qui avait une immense signification pour nous. » Malik resta figé. « Votre grand-mère » balbutia-t-il. « C'est cette dame que j'ai aidée hier dans la rue ?»« Exactement » répondit Lydia. « Vous ne savez pas encore à quel point cette action pouvait changer les choses. » Avant que Malik ne puisse répondre, la femme sortit une enveloppe épaisse de son sac et la posa sur la table. À l'intérieur, vous trouverez des informations que vous n'auriez jamais dû connaître. Mais sachez ceci, votre geste a mis en mouvement quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Malik ouvrit lentement l'enveloppe.
À l'intérieur se trouvaient des photos et des documents indiquant que la vieille dame n'était pas simplement une personne âgée isolée, mais la dernière détentrice d'un secret qui pouvait bouleverser la vie de plusieurs personnes influentes. Son esprit tourbillonnait. Pourquoi ce secret était-il si important? Et pourquoi le SUV noir et Lydia étaient-ils venus jusqu'à lui? Avant qu'il ne puisse poser la moindre question, Lydia s'approcha et dit, son regard pénétrant. Vous avez été choisi, Malik. Votre bonté a montré que vous étiez digne de connaître la vérité, mais sachez que certains feraient n'importe quoi pour que ce secret reste caché. Le jeune homme sentit un frisson parcourir son dos. Il venait de réaliser que son geste anodin avait réveillé des forces bien plus grandes et dangereuses qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Malik sentit la tension monter dans l'air comme une tempête imminente. Les documents qu'il venait de feuilleter révélaient une vérité troublante. La vieille dame détenait des preuves concernant un réseau de corruption et de manipulation impliquant plusieurs figures influentes de la ville. Des noms, des transactions, des dates, tout y était. Vous comprenez maintenant pourquoi certains ne veulent pas que cette information fuite, murmura Lydia. Et c'est exactement pourquoi vous êtes en danger. À peine avait-il terminé de lire que son téléphone vibra. Un message anonyme. Vous avez été trop curieux. Ne suivez pas ce qui ne vous regarde pas. Le souffle de Malik se coupa. Il regarda autour de lui, le hall luxueux du bâtiment semblait soudain oppressant, presque claustrophobique. Les vitres reflétaient des silhouettes inconnues, et le SUV noir, toujours stationné dehors, lui paraissait maintenant plus menaçant que jamais. Qui m'envoie ces messages, demanda Malik, sa voix tremblante. Des gens puissants, répondit Lydia calmement. Ceux qui veulent garder le secret intact. Ils ont les ressources pour vous retrouver, où que vous soyez. Malik sentit une boule se former dans son estomac. Chaque pas qu'il faisait à partir de maintenant pourrait être surveillé. Pourtant, au lieu de se recroqueviller dans la peur, une étincelle de détermination naquit en lui. Je ne peux pas laisser ces informations disparaître, dit-il avec fermeté. Si votre grand-mère détient ces preuves, elles doivent être protégées. Lydia hocha la tête. C'est exactement pour ça que nous avons besoin de vous. Mais sachez que le chemin sera dangereux. Vous ne pouvez faire confiance à personne d'extérieur à ce cercle. Et? Elle hésita un instant, certains ont déjà commencé à vous suivre. À cet instant, un bruit sourd retentit depuis l'extérieur, le moteur du SUV noir venait de redémarrer. Malik comprit alors que le danger n'était pas seulement théorique, il était là, présent, et prêt à frapper à tout moment. Pour la première fois, il sentit le poids de son geste d'hier. Aider une vieille dame avait semblé simple et noble, mais maintenant, il savait que ce petit acte l'avait plongé au cœur d'un jeu bien plus grand et terrifiant qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Malik s'installa dans une petite pièce sécurisée du bâtiment, loin des regards extérieurs. Lydia referma derrière eux une porte blindée, semblable à celle que l'on voit dans les films d'espionnage. L'atmosphère était tendue, presque irréelle. Nous devons agir vite, dit Lydia. Votre première priorité est de protéger ma grand-mère. Elle détient le secret, et tant qu'il n'est pas en sécurité, vous êtes tous les deux vulnérables. Malik fronça les sourcils. Mais, comment? Je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Exactement, répondit Lydia avec un sourire qui ne reflétait aucun amusement. C'est pourquoi nous devons être discrets et stratégiques. Le moindre faux pas pourrait être fatal. Elle sortit un petit ordinateur portable et plusieurs clés USB. Voici ce que nous avons, les preuves sont stockées numériquement et physiquement. Certains documents ont été copiés pour éviter qu'ils soient détruits. Vous allez m'aider à transférer certaines informations vers des serveurs sécurisés. Malik sentit son cœur s'accélérer. Chaque action qu'ils allaient entreprendre pouvait attirer l'attention de ceux qui le suivaient depuis le SUV noir. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Nous devons aussi prévoir un plan de fuite pour elle, continua Lydia. Si quelqu'un tente d'entrer par effraction, elle devra être déplacée immédiatement. À peine avait-elle terminé sa phrase que des sons lourds résonnèrent à l'extérieur, le SUV noir venait de s'arrêter juste devant l'entrée principale. Malik sentit une sueur froide couler dans son dos. Ils sont plus rapides que prévu, murmura Lydia. Préparez-vous à bouger. En quelques secondes, ils emballèrent les documents essentiels dans un sac discret.
Malik sentit l'adrénaline envahir son corps. Son esprit était concentré, chaque détail comptait. Le SUV noir était là, attendant, prêt à frapper. Lydia posa sa main sur son épaule. Malik, souvenez-vous, restez calme. La peur est notre ennemi. Votre courage sera notre meilleur atout. Ils franchirent la porte arrière du bâtiment, se fondant dans l'ombre des rues désertes. Malik savait que ce moment marquait le début d'une course effrénée. Il venait de comprendre que sa vie, et celle de la vieille dame, étaient désormais liées à ce mystère et à ceux qui voulaient le cacher à tout prix. Les rues semblaient étrangement silencieuses, comme si la ville retenait son souffle. Malik et Lydia avançaient rapidement, leurs pas se mêlant au froissement discret des feuilles mortes. Mais malgré leurs précautions, le rugissement du moteur d'un véhicule attira leur attention, le SUV noir les suivait, toujours aussi silencieux et menaçant. « Ils ne vont pas nous laisser tranquilles », murmura Lydia en jetant un regard en arrière. Soudain, le SUV fit un brusque arrêt, bloquant leur chemin. Deux hommes en costume noir en descendirent, leurs visages impassibles et leurs gestes précis, comme s'ils avaient répété ce scénario des centaines de fois. « Vous devez vous rendre », dit l'un d'eux, sa voix glaciale et dépourvue de toute émotion. « Ce que vous transportez ne vous appartient pas. » Malik sentit son cœur s'emballer, mais il refusa de céder à la panique. « Nous ne pouvons pas laisser ces informations tomber entre de mauvaises mains, » répondit-il avec fermeté. Lydia se plaça à ses côtés, ses yeux lançant des éclairs de détermination. « Nous n'avons pas peur de vous. Si vous voulez ces documents, vous devrez passer sur nous. » L'un des hommes fit un pas en avant. Dans un éclair de mouvement, Malik attrapa un petit spray qu'il gardait toujours sur lui. Un nuage épais de fumée blanche jaillit, aveuglant momentanément leurs poursuivants. Profitant de la confusion, Lydia attrapa Malik par le bras et le fit courir dans une ruelle adjacente. Leur respiration saccadée résonnait dans les murs étroits de la ruelle. Malik sentit l'adrénaline le propulser en avant, chaque pas guidé par la nécessité de protéger la vieille dame et le secret qu'elle détenait. « Ce n'était qu'un avant-goût », murmura Lydia entre ses dents serrées. « Ceux qui veulent ces documents ne reculeront devant rien. Vous devez être prêt à tout. » Malik acquiesça. Pour la première fois, il comprit l'ampleur du danger. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse l'avait plongé dans un jeu de pouvoir et de corruption dont il ne connaissait pas encore toutes les règles. Le SUV noir resta à quelques mètres, silencieux et menaçant, comme s'il attendait le prochain mouvement de ses proies. Malik savait qu'il n'y avait pas de retour possible. Chaque décision qu'il prendrait désormais pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Après leur fuite effrénée dans les ruelles, Malik et Lydia atteignirent enfin un petit immeuble abandonné à la périphérie de la ville. Lydia tapa un code sur une porte métallique dissimulée derrière des grilles et un panneau de signalisation. La porte s'ouvrit sur un escalier étroit qui descendait dans l'ombre. « C'est ici que nous allons la mettre en sécurité », expliqua Lydia en guidant Malik dans le passage. « Personne ne trouvera votre grand-mère ici. Les systèmes de sécurité sont autonomes, et nous avons préparé plusieurs issues de secours. » Malik sentit une tension se relâcher légèrement. Le lieu était sombre mais étonnamment organisé. Des cartes, des ordinateurs portables et des équipements de surveillance étaient disposés sur des étagères et des tables, donnant l'impression d'un quartier général clandestin. « Maintenant, il faut que nous analysions ce que nous avons et identifions qui cherchent à récupérer ces documents », continua Lydia. « Comprendre leur motivation est crucial si nous voulons rester un pas en avant. » Ils installèrent la vieille dame dans une pièce sécurisée, lui expliquant de rester tranquille et de ne pas ouvrir la porte à qui que ce soit. Elle acquiesça, consciente de la gravité de la situation, et leur offrit un sourire réconfortant. Une fois seul avec Lydia, Malik consulta de nouveau les documents. Il y avait des preuves de transactions financières douteuses et de manipulations politiques impliquant plusieurs personnalités influentes. Une question se répétait dans son esprit, pourquoi lui, un simple citoyen, avait-il été choisi pour protéger ces informations ? Malik, dit Lydia en le regardant droit dans les yeux, ce n'est pas un hasard. Votre geste d'hier a montré que vous étiez digne de confiance. Certains signes nous indiquent que vous avez ce qu'il faut pour agir avec courage et intégrité. Un nouveau bruit sourd résonna à l'extérieur, venant de la rue déserte. Malik sursauta et jeta un coup d'œil à travers une petite fenêtre blindée. Le SUV noir était de retour, immobile mais toujours menaçant.
Ils ne lâchent jamais prise, murmura Lydia. Et nous devons nous préparer à leur prochaine attaque. Malik comprit alors que protéger la vieille dame et le secret ne serait pas une simple course contre la montre. C'était une véritable bataille où chaque décision pouvait changer le cours de leur vie, et de celle de nombreux autres. Malik et Lydia s'étaient installés dans la cachette depuis quelques heures, scrutant les documents et discutant de leurs options. La tension était palpable, mais un détail attira l'attention de Malik. Certaines transactions suspectes semblaient liées à un bâtiment spécifique dans le centre-ville. « Regarde ça », dit-il en pointant une série de chiffres sur l'écran. Ces mouvements financiers sont tous centralisés ici. Si nous comprenons ce qui se passe à cet endroit, nous pourrions identifier qui tire vraiment les ficelles. Lydia s'approcha, ses yeux scrutant les informations avec une précision analytique. Exact. Et si nous réussissons à obtenir des preuves directes sur place, cela pourrait nous donner un avantage stratégique. Malik sentit une lueur d'espoir. Jusqu'à présent, ils avaient uniquement réagi aux mouvements de leurs ennemis, mais maintenant, ils pouvaient prendre l'initiative. Mais ça ne sera pas simple, prévint Lydia. Le SUV noir que tu as vu ? Ce n'est que l'avant-garde. Ils surveillent tout. Nous devons être extrêmement prudents. Ils élaborèrent alors un plan. Malik utiliserait sa connaissance des rues et des itinéraires secondaires pour infiltrer discrètement le bâtiment identifié, tandis que Lydia coordonnerait les communications et la surveillance depuis la cachette. Chaque mouvement serait minutieusement planifié, chaque minute comptait. Plus tard dans la soirée, Malik se glissa dans l'ombre des rues. Son cœur battait la chamade, mais sa détermination était plus forte que la peur. Le SUV noir n'était pas loin derrière, mais cette fois, il avait un plan. Il savait exactement quand se cacher, quand bouger, et comment éviter d'attirer l'attention. Alors qu'il atteignait le bâtiment, Malik remarqua un détail qui pourrait faire basculer la situation, un garde isolé, visiblement inattentif, près de l'entrée secondaire. C'était sa chance. Avec un souffle profond et une concentration totale, Malik s'approcha silencieusement. Chaque pas était crucial. Chaque décision pouvait sceller leur succès, ou les condamner. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Malik sentait qu'ils avaient peut-être trouvé la clé pour contrer ceux qui les traquaient. Mais il ignorait encore que le véritable danger était beaucoup plus proche qu'il ne l'imaginait. Malik avança lentement dans l'ombre du bâtiment central, ses pas résonnant à peine sur le sol dur. Chaque regard, chaque bruit, chaque mouvement devait être calculé. Il savait que le moindre faux pas pouvait alerter les gardes et compromettre tout leur plan. En utilisant l'entrée secondaire, il se glissa dans un couloir étroit et faiblement éclairé. Des portes métalliques verrouillées défilaient le long du corridor, mais une légère fissure dans le mur attira son attention. Malik s'approcha et découvrit un petit panneau dissimulé derrière une armoire. Avec précaution, il actionna le mécanisme et un compartiment secret s'ouvrit, révélant une pièce cachée. À l'intérieur, des classeurs et des serveurs clignotaient doucement, illuminant la pièce d'une lumière froide. Malik sentit son cœur s'emballer. Les documents et les fichiers stockés ici étaient bien plus volumineux que ce qu'il avait pu imaginer. Il commença à parcourir les fichiers, découvrant des preuves tangibles de transactions illégales, de manipulations politiques, et même de menaces contre ceux qui avaient tenté de dévoiler la vérité. Chaque découverte renforçait l'idée que le secret détenu par la vieille dame pouvait renverser un réseau entier de corruption. Soudain, un bruit léger derrière lui le fit sursauter. Malik se retourna, mais il n'y avait rien. Il prit une profonde inspiration et tenta de se concentrer à nouveau sur les fichiers. Mais son instinct lui criait que quelqu'un était en train de les observer. Quelques minutes plus tard, un écran de surveillance montra une silhouette se glissant dans le couloir. Le SUV noir, déjà sur place, avait envoyé un éclaireur. Malik comprit que le temps pressait. Il devait sécuriser les fichiers et repartir avant d'être pris au piège. Il copia rapidement les informations les plus sensibles sur un disque dur portable et prépara une sortie discrète. Chaque seconde comptait, et chaque mouvement devait être parfait. Malik savait que la moindre erreur pouvait être fatale, mais il sentait également qu'il était plus proche que jamais de comprendre l'ampleur du complot et de protéger la vieille dame. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce secrète, une pensée traversa son esprit. Le vrai danger ne venait pas seulement du SUV noir ou des hommes qui le poursuivaient,
mais de ceux qui étaient prêts à tout pour s'assurer que la vérité ne soit jamais révélée. Malik serra le disque dur contre lui et se glissa silencieusement hors de la pièce secrète. Chaque pas devait être précis, le moindre bruit pourrait alerter les hommes du SUV noir qui rôdaient autour du bâtiment. Le couloir semblait interminable, et chaque porte au recoin lui rappelait le danger imminent. Alors qu'il atteignait l'entrée secondaire, un bruit métallique retentit derrière lui. 2 hommes en costume, visiblement envoyés pour surveiller le bâtiment, avaient repéré quelque chose. Malik sentit son cœur s'emballer. Il savait qu'il devait agir rapidement. D'un geste vif, il se jeta dans l'ombre d'une alcôve, espérant que leur attention se détourne. Les hommes passèrent à quelques mètres de lui, discutant à voix basse, ignorant totalement sa présence. Malik retint son souffle jusqu'à ce qu'il disparaisse du champ de vision. Une fois à l'extérieur, l'air frais de la nuit lui sembla à la fois réconfortant et terrifiant. Le SUV noir était stationné à quelques mètres, immobile, comme un prédateur attendant sa proie. Malik calcula rapidement son itinéraire, il devait atteindre une ruelle étroite qui menait à la cachette de Lydia, en évitant les patrouilles et les regards indiscrets. Il se mit à courir, le disque dur fermement serré contre lui. Chaque pas résonnait dans la nuit silencieuse, mais il savait qu'il ne pouvait pas ralentir. Soudain, des phares illuminèrent la ruelle devant lui, le SUV noir avait démarré et le suivait de près. Malik sentit l'adrénaline le propulser en avant. Il prit un virage serré, se glissant dans une série de ruelles étroites, utilisant sa connaissance de la ville pour semer le véhicule. Ses jambes brûlaient, mais il refusait d'abandonner. Après ce qui sembla être une éternité, il atteignit enfin l'entrée arrière de la cachette. Lydia l'attendait, le visage tendu mais déterminé. « Tu l'as fait, » dit-elle, prenant le disque dur. « Maintenant, nous avons ce qu'il faut pour comprendre leur plan et riposter. » Malik s'effondra presque de fatigue, mais une pensée persistante traversait son esprit, le SUV noir ne les abandonnerait pas si facilement. Le danger était loin d'être terminé, et la bataille pour protéger la vieille dame et la vérité venait tout juste de commencer. De retour à la cachette, Malik et Lydia installèrent le disque dur sur l'ordinateur principal. Les fichiers s'ouvraient, révélant des preuves irréfutables de corruption, de menaces et de manipulations orchestrées par des personnalités influentes de la ville. Chaque document était une pièce supplémentaire du puzzle, et ensemble, ils commençaient enfin à voir l'ampleur du réseau qu'ils avaient décidé d'affronter. Avec ça, nous pouvons enfin riposter, déclara Lydia, ses yeux brillants d'une détermination féroce. Nous avons les preuves nécessaires pour neutraliser ceux qui veulent garder ce secret. Malik acquiesça, ressentant pour la première fois un mélange de soulagement et de puissance. Son acte de gentillesse envers la vieille dame l'avait conduit ici, et maintenant, il pouvait utiliser cette position pour protéger sa vie, celle de Lydia, et surtout celle de la vieille dame. Ils élaborèrent un plan précis, diffusaient certaines informations de manière stratégique pour exposer le réseau de corruption, tout en restant discrets afin de ne pas provoquer de représailles immédiates. Chaque étape devait être minutieusement calculée, chaque mouvement anticipé. Mais le SUV noir, bien qu'éloigné pour l'instant, restait une menace constante. Malik savait que les ennemis n'avaient pas abandonné, et que chaque action pourrait déclencher une réaction. Pourtant, il sentait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, le courage et la certitude que la justice pouvait triompher, même face à des forces bien plus puissantes que lui. Alors que la nuit tombait sur la ville, Malik regarda par la fenêtre. Le SUV noir n'était plus là, mais il savait qu'il reviendrait. Et lorsque ce jour arriverait, il serait prêt. Pour l'instant, ils avaient gagné une bataille importante, la vérité était entre de bonnes mains, et le secret, enfin, avait un espoir de survie. Malik sourit faiblement, pensant à la vieille dame qui, sans le savoir, avait déclenché tout ce chaos, et toute cette aventure. Il savait qu'il avait changé, qu'il n'était plus simplement un passant au hasard dans les rues de la ville. Il était devenu un protecteur, un acteur dans une lutte pour la justice, et il n'abandonnerait jamais. Le mystère du SUV noir, les forces qui les traquaient et les secrets de la vieille dame, tout cela n'était que le début.